Moi j'ai adoré, je n'ai pas retrouvé la fatigue, la mémoire n'est pas parfaite, mais une lettre d'un philosophe musulman au monde musulman. Hein, je la retrouverai, je te l'enverrai, qui est assez fabuleuse. Qui dit, attendez, arrêtez de dire c'est pas ça, c'est pas notre religion, c'est pas nous. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, à la fin, ce sont vos enfants. C'est des musulmans. Exactement. Donc, et là, en plus, les Tunisiens, c'est des Tunisiens. Et les Tunisiens, maintenant, tout le monde en parle, on le voit. 3000 Tunisiens en Syrie, 11 000. Il faut qu'on a eu dernièrement. 11 000 ont souhaité partir, parce qu'on ne parle pas de ceux qu'on a empêchés de partir. Donc, après, on peut trouver un tas d'explications. Effectivement, notre système, notre modèle de développement atteint ses limites, qu'on a des gens désespérés, que l'ouverture sur le monde, évidemment, elle a beaucoup d'avantages. Elle a ses inconvénients, parce que les gens voient ce qui se passe ailleurs, ça crée beaucoup de frustration, et donc les gens sont recrutés par les extrémistes et les obscurantistes, mais en même temps, je dis, bon, il y a un tas de pays qui sont musulmans, plus pauvres que nous, subissent beaucoup de problèmes, et qui n'ont pas autant de terroristes. Donc on a peut-être quelques particularités qu'il va falloir que nos sociologues, que nos éducateurs, que nos hommes et femmes de culture creusent, que nos hommes et femmes religieux creusent, parce qu'il va falloir avoir une politique religieuse. Se remettre en question. Il va falloir avoir une politique religieuse de l'État, quelque part, et de la société civile, donc orientée sur le côté paisible de la religion, orientée sur les vraies traductions des textes, les vraies explications, les vrais messages, parce qu'aujourd'hui, les extrémistes sont en train plutôt de transmettre les mauvais, et donc de jouer, de surfer sur la faiblesse des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui ne voient pas d'avenir, qui ne voient pas d'espoir. En même temps, et ça, bon, en tant que ministre en charge d'un sujet important, on ne commence pas sur de bonnes bases, malheureusement, mais en même temps, il va falloir revoir le modèle de développement économique et social. En même temps, il va falloir réduire nos disparités. En même temps, il va falloir redonner de l'espoir pour que les jeunes puissent trouver du travail et puissent se dire qu'on peut dans ce pays bâtir un avenir, pouvoir bâtir une famille, etc. Ça, on est en train de vivre, on a commencé ce travail normal. Moi j'ai visité, hier j'ai adoré dans le discours de Sibéji l'introduction, personne, parce qu'on est tous évidemment actuellement concentrés sur l'événement du Bardoum, et donc pas beaucoup de monde qui ont relevé l'introduction de son discours qui parlait de l'indépendance et qui a expliqué que notre indépendance réelle, effectivement, sur le papier, on l'a eu le 20 mars 1956, mais réelle, on l'a eu le 15 octobre 1963, après avoir sacrifié quelque part une partie du peuple byzantin, mais aussi parce qu'on s'est battu avec l'Algérie, en fait, l'Algérie qui a eu son indépendance en 1962, et donc quelque part le fait que la France ait toujours été colon de l'Algérie, en fait la Tunisie n'était pas vraiment libérée, l'armée française était partout, un général décide de reprendre des régions, etc. Donc Bourguiba et l'État à l'époque a bien mené la bataille, mais moi quand je vois 50 ans plus tard, après l'indépendance des deux pays, que nos régions les plus pauvres en Tunisie sont quand même les régions frontalières avec l'Algérie, et les régions les plus pauvres de l'Algérie sont les régions frontalières avec la Tunisie, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et il y a un vrai problème, ça veut dire qu'on n'a pas réussi, alors qu'on est des peuples frères, des peuples qui subissent les mêmes soucis de l'Algérie avec le terrorisme pendant plus de 20 ans et continuent. Ils ont perdu 16 soldats en avril 2014. Et là, on coopère superbement bien sur les frontières pour combattre le terrorisme, mais économiquement, on ne coopère pas. On ne coopère pas assez, en tout cas. Et je suis sûr que les Algériens vont être avec nous. Et je suis sûr que beaucoup de touristes algériens vont venir cet été, parce que clairement, on va avoir, même si maintenant il y a un sentiment de solidarité, on va avoir un à-coup sur le tourisme. Mais les Algériens seront là. Et là, j'ai discuté avec l'ambassade algérienne et on va beaucoup travailler là-dessus. Maintenant, comment on va développer Gasserine, qui est la région la plus pauvre en Tunisie, en indice de développement régional? Vous savez qui est en train de profiter? Les barons de la contrebande. Alors, les barons de la contrebande. Les barons de la contrebande, j'étais à Gasserine la semaine dernière, les barons de la contrebande ont payé 30 dinars, chaque jeune justement, je les ai vus, les jeunes de 20, 22 ans, 23 ans, pareil, manipulés par les barons de la contrebande. 30 dinars payés pour venir
se mettre assis par terre devant un ministre pour dire voilà, on va travailler, sinon on part pas. Du show-off, quoi. Des journalistes payés pour passer que ça. Ça, je dirais, rien à marre. Vraiment, il y en a marre de ces... Maintenant, on est politique, on sait ce qui se passe, on a des partis, on connaît tout ça. On perd notre temps dans des bêtises de ce type-là. Je vais plus loin après, je vais à tel, je trouve vraiment des jeunes, des centaines, qui ont ouvert la voie, des jeunes, des sit-iners dans la délégation, qui sont conscients de tout ça. Et avec des moins jeunes qui organisent une réunion, qui me présentent leur projet, leur orientation, et pourquoi tel, et l'histoire de tel, et toutes les richesses qu'il y a à tel, toute l'histoire de l'humanité à tel, et qui sont vraiment motivés. Aidez-nous pour qu'on puisse développer ces projets, qu'on puisse attirer des investisseurs dans notre région. On est là pour travailler, il y en a marre qu'on se fasse manipuler par les contrebandiers, par ceci, par cela, etc. Et donc là, on voit une autre facette de notre société. Et donc cette minorité qui manipule, etc., il va falloir commencer sérieusement à s'en occuper, parce que c'est pas possible. Les gens ont peur. On ne va pas battre l'État, c'est pas possible. Du côté algérien, vous savez, du côté algérien, quand on passe de l'autre côté, on doit faire 100 km pour aller prendre de l'essence, parce que les kiosques à essence ne vendent qu'aux contrebandiers. Et donc, il y a un problème. Les deux États doivent travailler dessus ensemble. On ne peut pas avoir une minorité qui profite d'une grande majorité. Et en fait, le pire des systèmes, finalement, c'est les systèmes mafieux. Parce qu'il y a toujours une minorité qui profite d'une majorité dans les systèmes qui ne marchent pas bien et qui n'équilibrent pas. Donc comment les États vont créer, alors on a un tas de projets de créer des zones franches entre les deux pays, d'insister, de s'occuper d'un tas de... Donc hier, moi j'ai adoré, dans le discours Tibet, personne n'en a parlé, quand il a parlé de l'Algérie, il a insisté à quel point la Tunisie a été... Et les Algériens sont très reconnaissants, là. Quand à Constantine, vous avez même un musée de l'histoire, en fait, de l'indépendance de l'Algérie, dans lequel vous pouvez trouver le rôle des Tunisiens. Donc nos zones les plus défavorisées, dont sortent justement, dont profitent ces extrémistes, qui soient obscurantistes, qui amènent au terrorisme, ou qui soient contrebandiers, qui profitent de la faiblesse de ces jeunes-là, etc. Ces jeunes se révoltent, ils sont désespérés. Mais nous, on doit montrer. Et donc dans notre programme sur les 5 prochaines années, clairement, l'un des indicateurs les plus importants, ça va être la croissance inclusive. Comment on va diminuer la différence entre le niveau de vie et l'indice de développement humain dans nos régions les moins favorisées, qu'elles soient frontalières, qu'elles soient dans le sud, qu'elles soient dans le nord, et nos régions qui ont eu plus de chance. Ça ne veut pas dire que tout va bien, parce que quand vous allez dans les quartiers populaires, dans n'importe quelle grande ville de la côte ou du Grand Tunis, vous allez trouver les mêmes problèmes que ce que vous trouvez dans les zones les plus défavorisées du pays. Donc on a... Il suffit de